Hello mes amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tout nettoyer avant le départ en vacances. Donc on voyage demain. Ce que je vais faire, le frigo déjà, on a consommé tout ce qu'on pouvait et tout ce qui devait aller au congélateur sont au congèle. Et là, je vois des cuisses de poulet que je vais cuire ce soir. Et j'ai aussi de la menthe, du poisson. Donc le poisson, ça va aller au congélateur direct et le reste, on va tout nettoyer. Donc ce que moi j'aime bien faire, c'est de tout nettoyer, les frigos, la maison, avant le départ en voyage. Comme ça, au retour, j'aurai pas de grand nettoyage à faire et surtout, j'aurai pas des insectes, des petites bêtes qui vont traîner dans ma maison. Donc j'aime bien laisser la maison propre avant de partir. Je vide tout ce qu'il y a dans le frigo, dans les portes et tout ça pour voir ce qui est périmé, de les jeter, ce qui ne sont pas périmés, de les nettoyer et de remettre dans le frigo. Dans les bacs à légumes, j'ai plein de légumes qui sont plus voilà, mangeables et il y a des légumes que je vais couper aussi et mettre dans le congélateur comme la tomate, les courgettes, tout ça, ça va dans le congélateur. Ensuite, j'ai de la nourriture africaine aussi qui se périme pas. Normalement, moi, je mets dans le frigo, sinon c'est séché, mais je préfère mettre dans le frigo. Au moins, je suis sûre que la conservation est mieux. Alors, tout ce qui est pommes, oranges, voilà, je les sors, je regarde. Et il y a des pommes qui peuvent rester très longtemps dans le frigo. Je vous montre aussi le Juka. Voilà, je sais pas ce que c'est. Ça fait comme ça fait comme du couscous noir, mais c'est avec de l'arachide et tout ça. Donc, je connais pas le nom en français. En Bambara, c'est Juka. Donc, voilà le frigo vide et on va venir vraiment nettoyer quoi. Tout ce qui est yaourt, compote pour Mathis, pour Annie, je les mettrai dans les sacs de voyage. Comme on va voyager en voiture, c'est 8 heures de route, donc on a du temps. Le poulet, les pilons de poulet, je vais les cuisiner ce soir. On va manger ce soir et le reste, je mettrai au congélateur à notre retour. Ça sera prêt. On peut même le manger le jour de notre retour. Avec un petit couteau, j'ai gratté la peau des pilons pour enlever les restes des plumes qui traînent. J'aime pas. Ensuite, je mets de l'eau et j'ajoute un peu de sel et je les laisse tremper. Et ensuite, je viendrai les laver. Entre-temps, je viens laver avec le savon les bacs du frigo et je vais nettoyer aussi l'intérieur du frigo avec du liquide vaisselle, c'est-à-dire le savon. Je vais bien nettoyer parce que en général, je nettoie avec du vinaigre, vraiment pour rincer. Mais quand c'est les gros nettoyages, comme aujourd'hui, je nettoie tous les bacs et le frigo. Je désinfecte, je nettoie avec du savon. Et une fois bien nettoyé avec une éponge avec le savon, je viens prendre une autre éponge bien propre avec de l'eau et je viens essuyer pour enlever tout le savon.
Et Mathis n'hésite pas à venir m'aider. Au fait, moi j'étais en train de nettoyer et lui il avait son petit biscuit à la main, donc il mettait dans les bacs que j'ai nettoyés. Donc c'était vraiment pas facile avec lui et il voulait pas quitter du tout. J'essayais vraiment de le prendre, qu'il arrête, mais il voulait pas, il pleure et donc je l'ai pris, je suis allée le donner à son papa. Puis moi j'ai continué mon nettoyage. Après avoir bien savonné le frigo, je viens nettoyer les morceaux de pilon. Je les ai bien lavés et là je rince et on va venir l'assaisonner, mariner pour la cuisson. Je viens ensuite faire des entailles sur les pilons pour que la marinade y pénètre bien. Donc, comme marinade, j'ai mis de l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillerées à café, non, à soupe, et du poivre, du sel, un demi cuillerée à café de cumin et un peu d'épices volaille. Ensuite, je viens mettre un peu d'ail, du jus de citron au goût. Comme accompagnement, j'ai coupé 2 patates douces et 4 grosses pommes de terre parce que Annie, elle adore la pomme de terre et la patate douce, elle a un peu du mal. Donc, j'ajoute de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et vous savez, Mathis aussi, il aime beaucoup la patate douce avec des pommes de terre. Donc, il me suffit d'écraser un peu pour lui aussi. Donc, je mets aussi de l'ail et un peu de persil. Pour plus de couleur, d'odeur et de goût, voilà, j'ajoute un poivron rouge coupé et je vais enfourner tout ça avec les pilons de poulet pour 1 heure ou 40 minutes selon votre four à 200 degrés. Alors, je vous montre le frigo tout propre, tout nickel avant de mettre les bacs. Et voilà, avec les bacs de rangement, tout est dedans. Ensuite, maintenant, on peut remplir le frigo, mettre tout ce qu'on peut garder jusqu'à notre retour dans le frigo sans problème, c'est-à-dire les sauces et tout ce qu'on peut garder. Et aussi, j'ai quelques fromages et tout. Je vais les mettre dans le bac à fromage jusqu'à demain matin, puis on les mettra dans le sac pour voyager avec. Et voilà, le pilon et les légumes sont cuits. Donc, ce que je vais venir faire, on va les sortir. On va aller manger, puis après, on va nettoyer le reste.
Voilà, après avoir mangé, les enfants sont au lit, donc nous, on est un peu plus tranquille et surtout le nettoyage est plus facile quand ils dorment. Et après Matisse, je préfère aussi nettoyer quand il n'est pas là et je pourrais nettoyer le tapis, le sol sans que ça salisse à notre réveil demain matin. Donc c'est mieux. Et j'utilise l'éponge magique pour nettoyer mon évier. Je vous assure que cette éponge, c'est vraiment top, quoi. Ça ne sert pas qu'à nettoyer le mur ou les baskets, mais aussi pour nettoyer tous les trucs qui sont blancs comme ça. Moi, mon évier, c'est vrai que comme c'est blanc, ça se salit vraiment très très vite quand on nettoie quelque chose avec de la sauce. Ça s'incruste. Et donc, ce que moi je fais pour nettoyer ça, je prends l'éponge magique et ça le rend vraiment très très propre et très très blanc. Ensuite, pour ne pas passer trop de temps à tout nettoyer, une fois que moi j'ai nettoyé le plan de travail et le reste, Stéphane vient passer le robot laveur au sol pour nettoyer le sol, pendant que moi je vais nettoyer et ranger le salon. Ensuite, il passera derrière moi pour nettoyer avec le robot. C'est plus facile comme ça et plus rapide. Comme je vous disais, c'est plus facile de nettoyer quand les enfants sont au lit, surtout ma fils, parce que maintenant, il se promène toujours avec des petits gâteaux. Il a aussi des trucs, du pain. Donc, il y a toujours des morceaux sur le tapis. Donc, il ne faut pas que je nettoie, qu'après, il vienne mettre. Donc, c'est mieux de nettoyer après lui. Comme ça, voilà, à notre retour, on ne verra pas d'insectes sur le tapis ou que notre maison est envahie par les insectes ou les petites bêtes. Et oui, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de jouets de Matisse dans le salon parce qu'il aime bien être là où on est. J'avais essayé, j'avais mis dans sa chambre, vu que oui, on a mis Matisse dans sa chambre, ça fait un bout de temps, mais la chambre, c'est vraiment un dortoir, il y a son lit, sa table de change, et j'ai rien mis, j'ai mis un petit tapis par terre, mais à mon retour, à notre retour, je vais tout faire pour ranger sa chambre, que ça soit vraiment à l'état. Peut-être comme ça, il ira jouer un peu dans sa chambre. Il est un peu petit aussi. Moi, ça ne me gêne pas parce que tous les soirs après, je range derrière lui, je mets tout et le lendemain, il joue et rébellote le soir. Et voilà, tout est propre, le sol et les meubles. Donc, Stéphane a déjà commencé à faire la valise des enfants et moi, je vais venir compléter et on sera plus tranquille. Une fois qu'on a tout fini, on n'oublie pas de vider les poubelles. Il ne faut pas oublier les poubelles pour ne pas. Ça, c'est pire encore, hein. Si on oublie de vider les poubelles, de les désinfecter, alors là, l'odeur sera infecte à notre retour. Parce que nous, on part 10 jours. Donc, je vais enlever les sacs de poubelles remplis déjà. On va aller les jeter et je vais nettoyer les poubelles, les désinfecter avec le produit Sanitol. Puis je vais mettre un sac propre avec quelques gouttes d'huile essentielle sur le papier que je vais mettre dedans pour l'odeur.
Quant à la poubelle à recycler, je vais faire pareil, mais je ne vais pas mettre de gouttes vu que c'est on met que des cartons et des bouteilles de jus ou de lait dedans. Donc je vais venir tout simplement vider et nettoyer, désinfecter et remettre un sac propre dedans. Avant de finir la vidéo, j'ai aussi tenu à vous montrer comment je couvre les lits avant de partir. Donc je couvre avec un couvre-lit pour avoir un lit déjà fait à mon retour et surtout qu'il n'y ait pas de poussière dessus et qu'on puisse se coucher. Au retour, il suffit d'enlever le couvre-lit et c'est bon. Et on peut se coucher et dormir. Donc c'est comme ça que moi je fais. Et voilà les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser des commentaires qui me font toujours autant plaisir et de partager. Je vous embrasse. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.